Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, est votre invité, Jean-François Aquili. Bonjour Sophie Primas. Bonjour Jean-François Aquili. Et bienvenue. J-4, vous réalisez ce matin, lundi soir, François Bayrou devrait être congédié, c'est la logique. Qu'est-ce que vous ressentez ce matin ? Je ressens l'urgence à continuer notre travail de persuasion, d'explication auprès des Français, mais aussi bien sûr auprès de chaque parlementaire, leur redire la responsabilité qui est la leur, de mettre le pays dans une période plus de stabilité que d'instabilité. C'est d'ailleurs, par exemple, ce que nous ont demandé les chefs d'entreprise. Vous avez certainement vu qu'il y a une tribune qui appelle à la stabilité, qui appelle à la vision sur notre territoire et sur notre pays. D'accord. C'est cela qui va nous occuper dans les 4 jours qui nous restent. Mais ça, ce sont des éléments de langage. Il y a de la conviction derrière, j'imagine. Non, il y a de la conviction et il y a aussi la volonté dans notre propre famille politique, équipe polyphonique que nous sommes, d'aller persuader. Oui. Justement, parlons de la polyphonie. C'est peut-être votre dernière matinale en tant que porte-parole du gouvernement. Il y avait peut-être hier le dernier conseil des ministres. Moi, j'aime pas ce langage un peu mortifère. Nous, on est dans l'action, on est dans la persuasion, et on regarde devant et on essaye de persuader. Langage mortifère. Je cite les mots d'Emmanuel Macron, cités par vous. Donc, les membres du gouvernement, dans leur expression, doivent être en soutien du Premier ministre jusqu'au bout, a-t-il dit. Ça sent l'épitaphe, ça, non ? Non, pas jusqu'au bout. Si. Enfin, ça sent pas l'épitaphe, c'est au bout de la bataille, et au bout de la bataille, il peut y avoir une victoire. Sophie Primas, quelle était l'ambiance autour de la table hier, franchement ? Eh bien, de ce que vous pouvez en dire. Je sais bien qu'on ne trahit pas le secret du Conseil des ministres, mais quand même. Non, ce n'est pas trahir le secret du Conseil des ministres que dire que, à la fois, l'ambiance, elle était très concentrée, elle était amicale et conviviale entre nous. Moi, j'ai noté le soutien du président de la République au Premier ministre. Vous l'avez rappelé il y a quelques instants. C'est un peu comme les pots d'adieu, vous savez, dans les boîtes. Non, il n'y avait pas de pots d'adieu. Il y avait d'abord un ordre du jour qui était un ordre du jour habituel, avec des nominations, et puis surtout un point très important fait par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, sur la situation internationale. Et vous voyez, quand on voit le décalage entre le désordre du monde actuel, les enjeux mondiaux qui est actuel, le changement des grandes puissances et des équilibres mondiaux, eh bien, on se dit qu'on a une responsabilité qui est aussi d'assurer un pôle. Vous ne vous dites pas aussi, Sophie Primas, que ce qui se passe est un peu dérisoire. Vous venez des rangs des Républicains. Vous avez donné un payé de votre personne pour porter la parole d'un gouvernement qui n'est pas forcément en adéquation à ce que vous êtes, votre ADN. Quand François Bayrou fait sa déclaration ce jour-là, vous êtes assise devant, il vous prend de court, il vous a prévenu une demi-heure avant. Vous vous dites quoi ? Ouh là là, il a négocié, qu'est-ce qui se passe ? Oui, sans trahir quelque émotion que ce soit et sans trahir non plus la confiance que m'a faite le Premier ministre. Effectivement, nous apprenons sa décision quelques minutes avant sa conférence de presse, dans la demi-heure avant sa conférence de presse. Nous sommes un peu étonnés par la méthode les uns les autres, et nous nous disons que cet appel à la responsabilité politique sur un objectif qui est l'objectif de redressement des finances publiques est une idée qui devrait faire consensus et qui devrait ramener à nous l'ensemble du bloc politique tel qu'il nous a été donné par les Français pour aller vers un travail de fond sur le budget. Je vous posais une question un peu cash, Sophie Primas. Vous voyez porte-parole d'un gouvernement Olivier Faure. Écoutez, chaque jour suffit à sa peine. Chaque jour suffit à sa peine. Mais Emmanuel Macron a dit qu'il fallait élargir le socle au Parti Socialiste et aux députés du groupe indépendant Lyotte. Olivier Faure, Premier ministre, ça sera sans nous, a dit Bruno Retailleau. À titre personnel, je ne l'envisage pas beaucoup. C'est sans vous mais peu importe le casting. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce qu'on va faire pour les Français et pour le pays. C'est la barre à gauche. Non, mais c'est pas une question de casting, c'est une question de quel est le programme et les mesures qui seront portées par ce gouvernement pour redresser la France. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, c'est comment on sort de ce mauvais pas et comment en 2029 on est sur la pente du désendettement de la France pour donner des capacités d'investissement à notre pays. Mais quand vous voyez le contre-budget du Parti Socialiste, avec notamment, il n'y a pas que ça, dans la taxe Zuckman, et que vous voyez le président de la République qui dit il va falloir travailler avec eux aujourd'hui. Vous avez Bruno Retailleau, votre président, qui dit ce sera sans nous. Sophie Primas, ça devient un peu compliqué. Vous ne vous dites pas ce matin tout ça pour ça ?
Vous savez, quand le 15 juillet, le Premier ministre a présenté son ébauche de budget, sa première présentation de budget, il y avait 2 objectifs. Un, réduire les dépenses, effectivement, de l'État. Et deuxième, c'est nourrir la croissance et apporter plus de production pour gérer et générer de la croissance. Nous considérons, les Républicains, mais aussi un certain nombre d'entre nous au gouvernement, que les propositions qui ont été faites par le Parti socialiste, notamment la taxe Zuckman, ne vont pas dans ce sens de la production parce qu'elles vont handicaper le capital productif. Oui. Je peux ennuyer vos auditeurs avec ça, non. Mais il y a effectivement des lignes rouges. Mais il y a des lignes rouges aussi sur notre droite. Et donc, avec l'Assemblée nationale telle qu'elle est aujourd'hui, eh bien, nous devons faire les uns et les autres des compromis. Est-ce que le programme dans l'année qui vient, est-ce que les décisions dans l'année et demie qui viennent sont exactement notre position politique individuelle ? Mais non, évidemment. Mais faisons avec l'Assemblée nationale que nous avons. Nicolas Sarkozy qui dit justement qu'il n'y aura pas d'autre solution que la dissolution. Il fait le constat de l'impasse. Est-ce qu'un ancien président peut dire ça ? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Moi, je me rallie davantage aux propos du président Larcher, le président du Sénat, qui dit non. Qui dit à quoi ça servira si nous nous retrouvons dans 3 mois, dans 2 mois avec le même type d'assemblée à quelque chose près. Je regarde les sondages et il y en a qui progressent un peu, il y en a qui régressent un peu, mais globalement, on a à peu près la même configuration. Eh bien, nous aurons perdu encore beaucoup de temps et donc par conséquent, moi je crois à la force des institutions et donc je pense qu'il faut aller à la fois au bout du mandat d'Emmanuel Macron et à la fois arriver à ce que cette classe politique soit responsable et travaille ensemble. Elle n'arrive pas à travailler ensemble, Sophie Primas. C'est difficile. C'est pas difficile, c'est impossible. C'est difficile. Impossible. Difficile. Impossible. Difficile. Non, ça ne marche pas. Vous le savez bien que ça ne marche pas. C'est difficile parce que c'est pas notre nature et c'est pas notre patrimoine la semaine politique. Prochaine, donc je reviens à ma question. La semaine prochaine, Olivier Faure. Je dis Olivier Faure parce que Emmanuel Macron veut tendre la main au Parti socialiste qui, lui, veut bien venir, mais à ses conditions, à ses propres conditions. Mais c'est pas 0 ou 1. Vous quittez le gouvernement à ce moment-là. Ça dépend pour quoi faire. Vraiment, Jean-François Aquili, je crois que... le contre-budget du PS. Le contre-budget du PS. Si c'est 100% du contre-budget du PS, ça ne nous convient évidemment pas. Si le PS a des propositions sur la base du projet qui a été présenté par le Premier ministre, comme les Républicains vont avoir des propositions, parce que nous ne sommes pas d'accord avec chacune des mesures, eh bien, travaillons dans ce sens. Et on verra au mois de novembre, au mois d'octobre, si on peut avoir un accord sur un budget. Ce Jordan Bardella à Matignon, c'est aussi le scénario qui est évoqué. On aura tout essayé, essayons le RN, c'est un peu l'idée. Vous en pensez quoi, vous ? Je pense que ça n'a pas de pérennité dans le cadre de cette Assemblée nationale. Encore une fois, il n'y a pas de majorité. Donc il n'y a pas de majorité de gauche, il n'y a pas de majorité du Bloc central, il n'y a pas de majorité de l'extrême droite. Vous ne pourriez pas travailler avec M. Bardella et le Rassemblement national et Mme Le Pen ? À titre personnel, non. C'est une ligne que je me suis fixée. Moi, je suis une chiracienne d'origine et donc voilà, j'ai mes limites, j'ai une mémoire, j'ai voilà une conviction politique et donc. Mais après, moi, je suis une républicaine et je crois qu'il faut qu'on sorte de ce mauvais pas. Sophie Primas, vous dites non à Bardella. À titre personnel. À titre personnel. Et pourtant, vous annoncez hier le décret durcissant les conditions d'accès à l'aide médicale d'État, l'AME. Il est même cité, vous avez été brocardé parce que vous parliez des soins en balnéothérapie. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai été brocardé pour cela, parce que c'est dans la réalité de ce décret. Parce que les cures thermales officiellement ne figurent pas oui, mais tous les soins autour, dans ce panier de soins, autour sont compris dedans. Donc il faut arrêter d'hystériser la politique. Vous voyez, on est dans une politique spectacle, théâtrale. Tout ça devient hors raison. Ce sont des gages envoyés au Rassemblement national parce que eux veulent la suppression. Alors, ce sont des gages envoyés, c'est surtout un engagement qui avait été pris dans le cadre du budget de cette année, donc au début de l'année, quand nous avons fait voter le budget, non pas de supprimer l'AME, qui est le projet qui est porté par le Rassemblement national, mais qui est de restreindre et de regarder la pertinence d'un certain nombre de soins dans le panier de soins. D'ailleurs, le Rassemblement national brocarde par Twitter depuis hier soir cette décision, en disant que c'est pas du tout assez. Donc, c'est pas du tout un gage sur le Rassemblement
prélèvement national. C'est juste, comme nous le faisons pour l'ensemble des Français, une rationalisation de nos dépenses avec de la justice, parce que les Français ne comprennent pas que tout soit gratuit et que pour eux, ça soit plus compliqué. Alors c'est la porte-parole Sophie Primas que vous êtes qui a évoqué hier l'accord, on va dire, validé par les commissaires européens du Mercosur, avec les pays concernés en Amérique du Sud. Le président de la République ne le voulait pas en l'état. Vous estimez, vous, que les fameuses clauses de sauvegarde suffiront? Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que avec la bataille que nous avons menée, tous les ministres qui sont concernés, moi-même d'ailleurs dans le gouvernement Barnier auparavant, avec l'aide du président de la République, nous avons fait entendre notre voix. Je peux vous dire qu'à l'automne dernier, il n'était pas question pour la Commission européenne d'avoir des clauses de sauvegarde supplémentaires et d'avoir des clauses supplémentaires. Connaissez la bureaucratie à Bruxelles quand les volailles vont débouler. C'est la raison pour laquelle, nous étions dans l'opposition totale. Nous attendons aujourd'hui la lecture de ces clauses de sauvegarde. Le monde agricole a dit hier assez clairement que ça n'était pas assez. Et donc pour nous, la bataille continue. Et j'entends qu'elle serait perdue, que nous avons... Pas du tout. Il reste encore beaucoup d'étapes avant l'adoption. Pour vous, ça ne va pas. Je parle à titre personnel. Je ne parle pas de la porte-parole, de l'encore porte-parole du gouvernement qui va tomber lundi soir. Ça n'est pas assez. Oui. Il faut regarder l'effectivité des mesures qui sont prises, leur efficacité. Pour l'instant, nous ne sommes pas sûrs d'ailleurs que les pays du Mercosur soient d'accord avec cette clause de sauvegarde supplémentaire. Donc tout ça est à négocier. Pour l'instant, l'accord, il a été présenté, il n'est pas du tout adopté. Il y a encore un long processus parlementaire européen et nous nous battrons à chaque niveau de décision pour que Vous dites ça aux agriculteurs, aux éleveurs français. Je dis ça, vous savez, on ne peut pas prendre en défaut. Je dis ça depuis tout le temps, quand j'étais présidente de la commission des affaires économiques du Sénat, quand j'étais sénatrice, quand j'étais ministre des affaires du commerce extérieur, pardonnez-moi, et depuis que je porte-parole, c'est l'avis du gouvernement, l'avis des agriculteurs et l'avis de nombreux parlementaires. Sophie Primas, j'avais noté 4 mots pour vous: frustration, incompréhension, amertume, colère. Aucun de ces mots pour vous ce matin, franchement. Quand vous voyez... Combativité, je préfère ça. Oui, parce que vous êtes une femme politique, mais... Non, je préfère la combativité à la frustration. Vous voyez l'état dans lequel est le débat politique. C'est un quasi-sabordage de la part de France. Et c'est le constat d'une impasse de la part du Premier ministre. On ne peut pas lui enlever ça. Mais moi, vous savez, je pense que la politique, c'est pas du théâtre. La politique, c'est du temps long et c'est de la gestion de la complexité. Or, notre monde aujourd'hui, c'est un monde de temps court, de réaction rapide, d'hystérisation du débat politique. Et ça, je ne pense que ce n'est pas bon pour notre pays, c'est pas bon pour la politique en général, et c'est encore moins bon pour l'image que le monde politique donne. Et ça, c'est une inquiétude pour moi. Merci en tous les cas. Merci à vous, Sophie Primas, porte-parole du gouvernement. Je rappelle que vous apparteniez à la famille des Républicains. J'y appartiens toujours. Oui, vous appartenez. Oui. Ah oui, pardon. Merci. Merci. Merci Jean-François Aquili. Tenez, vous voulez commenter 0826 300 300. Petite phrase très intéressante de la porte-parole à l'instant. La politique, ce n'est pas du théâtre, c'est du temps long. Et aujourd'hui, évidemment, c'est l'un des gros problèmes probablement en France. Pendant que la Chine travaille sur du temps long, et vous avez vu la démonstration de force, alors qui était autre sur le plan militaire, nous, pendant ce temps-là, évidemment, on est dans les chicayas, les petits problèmes des uns, des autres, etc. Et on a de gros soucis. J'aimerais vous entendre en fait à ce sujet, 0826 300 300, et puis nous en débattrons avec Françoise Degois, avec Elisabeth Lévy. Le Mercosur, c'est quand même effectivement la décision à Bruxelles, même si pour l'instant c'est pas encore définitif. Ça rallume la colère des agriculteurs, on les a entendus déjà ce matin, et vous pourrez de nouveau avoir la parole aussi tout à l'heure dans La Vérité en face avec Jean-François Aquili. Allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio.